Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 8h36 et jusqu'à 10h, nous sommes avec vous, auditeurs de Sud Radio 0826 300 300, notamment pour analyser ce qui se passe dans nos régions, dans nos campagnes, notamment avec cette mobilisation des agriculteurs et dans leur propre dialogue, en réalité, dans leur propre bouche, cette utilisation d'un retour de la révolte qui semble être souhaitée ou qui semble être appuyée fortement. D'où cette question mobilisation des agriculteurs. Comprenez-vous la colère dans nos campagnes? Vous votez, vous participez sur le site sudradio.fr, l'application et naturellement les réseaux sociaux. Pour l'instant, vous êtes à 99%. Autant vous dire que ça n'appelle pas beaucoup de débats. Oui, à comprendre la colère dans nos campagnes. Et quand on voit ces scènes de forces de l'ordre qui sont envoyées par le préfet, notamment dans l'Ariège, est-ce que vous regrettez que l'État montre les muscles de façon disproportionnée? Arlette Chabot, pour commencer, est-ce que vous comprenez, vous, cette colère qui gronde dans nos campagnes et qui, ces dernières heures, semble prendre quand même une tournure puissante? Je crois qu'évidemment on la comprend parce que tous les éleveurs ont expliqué que voir son troupeau abattu, ses bêtes abattues, c'est quelque chose d'insupportable, d'autant que l'indemnisation, si j'ai bien compris, comme d'habitude, peine à arriver. Il faut un très long délai entre le moment où l'abattage a lieu, où l'indemnisation est donnée aux agriculteurs. Après, quelle est la solution? Moi, j'ai un peu de mal à comprendre ce qui serait le mieux pour effectivement les éleveurs. A priori, on dit vacciner tous les animaux, c'est une solution. On explique en revanche que dès que les animaux sont vaccinés, c'est difficile de les exporter. Il y a une partie de ces animaux qui sont exportés notamment vers l'Italie ou vers d'autres pays de l'Union européenne. Donc, est-ce que la vaccination empêche la vente à un prix convenable ou pas? Donc, il y a beaucoup de questions. Les scientifiques qui prônent l'abattage systématique ne sont pas d'accord forcément entre eux, pas d'accord évidemment avec les éleveurs. Donc, tout ça se déroule dans une certaine confusion, je dirais. Donc, ce que je n'arrive pas non plus à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais pourquoi finalement il n'y a pas une sorte de table ronde qui commencerait, qui réunirait tout le monde autour de la ministre, qui ne se planque pas, parce que certains disent qu'elle n'est pas là, Annie Genevard, elle va souvent quand même effectivement entendre des éleveurs. Pourquoi il n'y a pas une table ronde finalement au ministère de l'Agriculture avec la FNSEA, les syndicats agricoles, des scientifiques, le gouvernement, pour se dire mais comment fait-on, comment on font réunit les tous autres, les acteurs et on cause. Et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui est le mieux pour, en tout cas, limiter l'épidémie, faire en sorte qu'elle ne touche pas tous les élevages et toutes les régions les unes après les autres qui semblent touchées, et comment on règle ce problème des agriculteurs. 0826 300 300, est-ce que vous comprenez la colère qui gronde chez nos agriculteurs et donc dans nos campagnes? Et plus largement, quand on voit les images d'hier soir aussi, il y a ça, Arlette Chabot, les images d'affrontement hier entre les forces de l'ordre et les agriculteurs. Ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de faire passer un message. Non, mais la colère, entre les agriculteurs et les forces de l'ordre, bon, c'est pas nouveau. Il y a une vraie colère. Il y a des personnes qui sont interpellées. C'est ce que dit ce matin le ministre de l'Intérieur, afin que ces opérations puissent continuer. Bon, tant que la décision sera effectivement d'abattre un cheptel, effectivement, les agriculteurs protesteront et il y aura des incidents avec les forces de police. Il y avait des images, c'est vrai que ces images étaient un peu étonnantes. C'est quand même la première fois qu'on voit dans un affrontement avec les forces de l'ordre. Quand on crie mort aux vaches, on ne sait pas de qui il s'agit. Oui, c'est ça, il y avait des doutes en réalité. 0826 300 300, vous participez à la conversation, vous réagissez notamment à ces manifestations agricoles et à cette colère agricole qui gronde et qui gronde. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est avec plaisir. Enfin, on préférerait ne pas appeler dans ce genre de circonstances. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée. Je vous en prie. Je suis sur le 47. Je suis un ancien de la région parisienne. Je me suis établi dans le 47. Et je suivais la CR 47 parce que c'est eux qui ont aidé l'Ariège au mouvement et que de toute façon, oui, il faut les soutenir.
Quand j'entends parler de la ministre, quand on pense qu'on met une ministre, cette femme qui est du Doubs, qui est du terroir, qui connaît les terrains, qui connaît l'agriculture, qui est une prof de lettres, mais mettons des ministres qui sont vraiment du métier, quoi. Ce sont pas elles n'acceptent pas le dialogue. La Cassagne, le président de la CR47 le disait, on la voit sur des photos, elle les écoute, mais elle en a rien à faire. On a un préfet qui a obéi aux ordres de l'Élysée. On envoie les gendarmes mobiles. Alors là aussi, un problème, les journalistes ne font pas la différence. Il faut bien faire la différence entre les compagnies de CRS. Moi, j'ai des amis qui y sont, qui sont à la retraite et d'autres en activité, n'étaient pas sur le terrain. Donc déjà, là aussi, on fait un amalgame. On a affaire à des gens. On envoie des centaures. Vous imaginez qu'un centaure actuellement, c'est un lance-grenade. Moi, je les ai vus balancer. Je voyais à la télé. On les a suivis toute la journée hier par les réseaux avec Olive. Mais c'est scandaleux, quoi. On envoie. Vous avez trouvé qu'on en a trop fait. La gendarmerie mobile, c'est l'armée. Faut pas oublier quand même. On envoie l'armée alors qu'on les envoie pas dans les cités. Là, on va pas, surtout pas toucher à ces gens-là, voyons. Surtout pas. Vous trouvez qu'on en a trop fait hier avec les agriculteurs qui juste voulaient s'interposer pour l'abattage, Pascal? Mais largement. Et pourquoi abattre un troupeau complet alors que dans d'autres pays européens, c'est pas le cas? Donc c'est que la France, c'est l'extrême de toute façon. Avec le président actuel qu'on a, c'est l'extrême. Ça a été l'extrême avec les Gilets jaunes, ça a été l'extrême avec le Covid. Il faut qu'il dégage. Il faut que ce gouvernement s'en aille. Il faut qu'il donne sa démission. Et il faut que le préfet qui a envoyé en pleine nuit les gendarmes mobiles soit sanctionné, ainsi que le commandement, parce qu'il n'y a pas que les gars sur le terrain, il obéit aux ordres, lui. Il a le droit de refuser, mais il sait très bien qu'il sera sanctionné ou viré. Voilà où on est arrivé. Le gouvernement, il a peur de tout, il n'est pas capable de gouverner correctement son pays, il fout le bordel partout, il faut qu'il dégage. Et il faut que le préfet de l'Ariège soit entendu par une commission sénatoriale pour expliquer pourquoi, en pleine nuit, on envoie charger les gendarmes mobiles avec des centaures, avec une mitrailleuse 7,65 qui était recouverte pour pas la faire voir. On est en guerre. Alors, merci beaucoup Pascal d'avoir parlé vrai ce matin sur Sud Radio. 0826 300 300. On entend la colère, on entend aussi la détermination. On continue à vous entendre, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Est-ce que vous comprenez en réalité la colère qui gronde dans les campagnes quand on voit qu'on veut non pas vacciner mais en effet abattre toute une totalité, la totalité d'un troupeau pour éradiquer l'épidémie? Il y a aussi le manque de moyens, il y a aussi les normes. Ça fait des mois et des mois qu'on dit que il suffira peut-être d'une goutte d'eau pour faire déborder le vase de la colère agricole qui était déjà bien rempli. Vous nous appelez 0826 300 300. Il y a également ces images d'affrontements entre les agriculteurs et les forces de l'ordre. C'était hier soir en Ariège avec des affrontements violents, des gaz de lacrymogène, une détermination des deux côtés. Est-ce que l'État en a trop fait? Est-ce qu'il a montré les muscles de manière disproportionnée? Là aussi, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h47 sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. Vous nous appelez 0826 300 300 pour nous interpeller, pour nous raconter, pour réagir aussi à cette actualité qui forcément commence à monter et à prendre forme dans les campagnes, dans nos régions, avec ces agriculteurs qui considèrent que cette fameuse maladie, la dermatose nodulaire contagieuse, est un prétexte visiblement ça pour fait pas porter... envie, hein. Non, déjà ça fait pas envie, pour porter un coup supplémentaire à l'agriculture française. Est-ce que d'abord vous comprenez en réalité la colère des agriculteurs, leurs propos, aussi leur radicalité, il faut bien le dire, mais est-ce que tout simplement vous trouvez aussi par exemple que l'État a fait usage de la force de manière disproportionnée quand il a envoyé certaines forces de l'ordre au contact des agriculteurs hier en pleine nuit? Visiblement des consignes avaient été passées. 0826 300 300. Bonjour Anthony. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez, vous, cette colère des agriculteurs? Vous la comprenez ou au contraire vous en avez un peu marre? Dites-nous. Moi, je la comprends tout à fait. Je la comprends tout à fait parce que déjà, sur la forme, je trouve que dans ce pays, pour plein de secteurs, dans plein de circonstances, on a l'impression qu'il y a des ordres qui sont donnés à l'aveugle et après, il n'y a plus de discussion possible et on applique effectivement avec la force. Enfin, moi, je comprends leurs sentiments. Peu importe la raison, on a vraiment ce sentiment d'aveugle, de pas être entendu. Et moi, je comprends tout à fait l'exaspération des agriculteurs. Hein.
Mais parce que quand vous dites des heures données, vous avez la sensation en gros qu'on a dit bon ça va, on va arrêter de se laisser marcher sur les pieds, on va abattre ce troupeau et puis on n'écoute personne. C'est un peu ce que vous avez ressenti quand vous avez vu les images hier, Anthony ? C'est exactement ça, mais c'est dans plein de secteurs la même chose. L'impression de le pouvoir central prend des décisions et puis de dire bon allez, maintenant qu'on a pris la décision, on réfléchit plus et puis on envoie toutes les brigades de CRS. Alors c'est peut-être légitime, j'en sais rien parce qu'au niveau sanitaire, moi je m'y connais pas. Mais c'est ce sentiment-là qui domine et c'est ça qui, à mon avis, l'étincelle qui fait éclater le tout, quoi. Oui. Et puis en effet, le fait de ne pas être entendu avec des agriculteurs qui subissent déjà depuis des mois et des mois une succession de crises. Merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous sur Sud Radio au 0826 300 300. Vous nous appelez. Bonjour Laurent. Laurent n'est pas encore avec nous. Vous nous appelez, vous poursuivez les appels au 0826 300 300. Vous votez également et vous commentez sur l'application, le site sudradio.fr et sur les réseaux sociaux naturellement de Sud où ces questions vous sont en réalité posées. Policiers contre agriculteurs, l'État montre-t-il les muscles de façon disproportionnée ? Oui, à plus de 98%. Patrick, par exemple, qui nous dit que les politiques qui aiment se montrer au salon de l'agriculture avaient visiblement piscine aujourd'hui. On n'a pas entendu énormément de soutien. Paysan 47 qui nous dit que ces moyens seraient légitimes dans d'autres coins de France et peut-être pas en Ariège contre les agriculteurs. Et puis on a par exemple Claude qui nous dit que l'État, par le biais de son préfet, ont montré à quel point les gendarmes peuvent être irresponsables en demandant parfois de charger en pleine nuit. Vous voulez commenter cette actualité, participer au standard 0826 300 300. C'est vrai qu'Arlette Chabot, on est aussi dans un contexte où ça fait tellement de mois que avec le Mercosur, avec l'abus de certaines normes, avec les directives de tel et tel coin de l'Union européenne, les agriculteurs étaient totalement à bout. Je pense qu'effectivement la colère, elle dure, ça fera bientôt 2 ans au fond qu'il y a cette colère et le Mercosur c'est maintenant. C'est-à-dire que le Parlement européen est en train de se prononcer effectivement sur le Mercosur. Si effectivement cet accord est validé, je ne sais pas comment la France va s'en sortir après un engagement aussi fort du président de la République depuis le début disant que cet accord était inacceptable. Alors quelle garantie donnera l'Union européenne, des compensations ? Il faudra regarder dans le détail, mais on arrive au cœur du débat et il va falloir que le gouvernement français disent oui ou non, avec, on le sait quand même, des positions qui sont différentes, notamment entre les ministres, à commencer par Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui dit que le compte n'y est toujours pas, et du côté de l'Élysée, où on pense que, effectivement, obtenir encore des compensations. Donc la colère, j'allais dire, elle continue. C'est un mouvement sans fin de cette colère, encore une fois, depuis 2 ans. Et là, ce problème, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une espèce de table ronde, de discussion, de négociation sur les meilleures solutions qui pourraient être adoptées et éviter les affrontements dans les campagnes. Et puis il y a aussi quand même, comme vous le disiez, il y a eu tellement d'engagements, de paroles fortes qui ont été prononcées notamment de la part du président de la République que tout d'un coup il y a une sensation d'incompréhension parce qu'on a dit d'abord il faut négocier. Là ça y est, ça fait plusieurs mois qu'on commence quand même à comprendre, notamment quand Emmanuel Macron s'est déplacé au Brésil et qu'il a dit on est en train de trouver des arrangements. Ça semblait compliqué. Oui, en tout cas, la France n'obtiendra pas ce qu'elle souhaitait au départ, c'est-à-dire une minorité de blocage pour empêcher effectivement la signature de l'accord. Elle espère encore réunir un certain nombre de pays qui pourraient ne pas ratifier ou ne pas approuver au bout du compte ce texte. Bon, tout ça est quand même assez compliqué et la colère des agriculteurs, elle est là. Et puis là, on est au mois de décembre. Vous vous souvenez il y a 2 ans, 3 ans, j'ai un doute sur les 2 ans ou 3 ans, on arrive au salon de l'agriculture, c'était déjà sur fond de colère énorme à l'époque. C'est quand Gabriel Attal était Premier ministre, je crois, donc c'était 3 ans. Au mois de février, donc on arrive dans une séquence qui amène jusqu'au salon de l'agriculture, où dans les semaines qui précèdent, effectivement, la colère s'exprime très largement. 0826 300 300, est-ce que vous comprenez, vous, la colère de ces agriculteurs qui semble radicale dans aussi parfois le bon sens du terme? Il n'y a rien de péjoratif dans mes propos. Et quand vous voyez notamment les scènes d'affrontement entre agriculteurs et forces de l'ordre qui ont eu lieu du côté de l'Ariège, notamment hier soir, est-ce que vous trouvez que l'État a montré les muscles de manière disproportionnée? Vous nous appelez, vous réagissez, vous commentez. 0826 300 300. Bonjour François-Xavier. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous?
Bah écoutez, ça va très bien. J'écoute avec grand plaisir votre émission du matin. Et là, ce matin, je me suis décidé à vous appeler parce que je voulais intervenir pour vous dire que je suis vraiment profondément choqué par ce qui se passe dans ce pays et que je comprends complètement les agriculteurs qui vont, à mon sens, pour moi, ça va être un petit peu l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres ce qui se passe. Donc, je trouve qu'il y a un symbole très très fort de notre État quand on commence à envoyer des gendarmes armés avec des blindés. Vous, en fait, c'est ça qui vous a choqué, hein, pardon François-Xavier, c'est vraiment l'affrontement entre forces de l'ordre et agriculteurs. Ça vous a interpellé? Moi, je suis choqué, scandalisé. En fait, je me dis, les agriculteurs aujourd'hui, pour en connaître pas mal dans ma famille, c'est quand même des gens qui sont besogneux et qui brassent pas non plus énormément d'argent, qui comptent pas leurs heures. Quand ils voient que, par exemple, on organise des sorties au planétarium pour des prisonniers, alors qu'eux, ils ont pas une thune pour s'en sortir, que derrière, juste pour sauver un peu leur gagne-pain, on envoie de la gendarmerie avec des blindés pour les DG. Moi, je suis choqué et en fait, je me dis, mais je me reconnais plus dans ce pays. Il y a une espèce d'inversion des valeurs, inversion des polarités qui est juste sidérante. C'est que, je sais pas, moi, je serais agriculteur aujourd'hui, mais je serais dingue. Je serais dingue. Et quand vous le disiez, François-Xavier, au tout début de votre appel, que non seulement vous étiez choqué, mais qu'en plus c'était l'étincelle qui pouvait mettre le feu aux poudres, c'est que vous avez l'impression que les agriculteurs pourraient entraîner derrière eux beaucoup d'autres professions, que ça pourrait être vraiment un déclic? Oui, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont derrière nos agriculteurs. Et j'ai l'impression que notre État n'a pas compris ça. En fait, j'ai déjà l'impression que notre État comprend pas grand-chose à la vie des Français, mais je trouve qu'ils sont de plus en plus décalés, quoi. Aujourd'hui, il y a une majorité de Français vos sondages le prouvent, 98% qui comprennent pas ce qui s'est passé sur l'envoi des gendarmes contre les agriculteurs. Et ben moi je pense que ça c'est symptomatique de l'ambiance générale où l'État ne comprend absolument rien à ce qui se passe dans ce pays. Et je pense que ça risque de malheureusement, je dis bien malheureusement, de mettre le feu aux poudres sur tout un tas d'autres choses où la cause agricole va être ralliée par d'autres congrégations. Mais on va suivre ça attentivement. Merci en tout cas beaucoup François-Xavier, c'était un bon réflexe de composer le 0826 300 300 et de nous appeler en ce vendredi matin. Est-ce que comme le camarade François-Xavier à l'instant qui vient de dire que le mouvement des agriculteurs qu'il est en train d'apercevoir pourrait mettre le feu aux poudres, est-ce que vous partagez vous ce sentiment, cette sensation? Vous nous appelez 0826 300 300, on poursuit le dialogue jusqu'à 10h. Merci beaucoup Arlette Chabot d'avoir été avec nous ce matin et merci beaucoup Régis Maillot de nous avoir accompagnés durant cette matinale. Il est 8h57 et vous le savez, il y avait un petit jeu. Regardez à quel point cette boîte est magnifique. Que c'est mignon. Ça, c'est le savoir-faire français, madame. Je vois ça. Mais oui, madame, monsieur, c'est comme ça que ça se passe. J'ouvre le cadeau. Il y avait un cadeau exceptionnel, 2 forfaits de ski à gagner pour la station Péragude. Il fallait envoyer le mot sapin par SMS au 7 20 18. Bonjour Zahiner. Si j'avais su. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous, ma chère Zahina. Non seulement vous avez été sélectionnée, ma chère Zahina, mais vous êtes également la grande gagnante de ce cadeau. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup, Sud Radio. Merci à tous. Vous gagnez donc 2 forfaits de ski pour la station Péragude. Vous le savez, c'est la fameuse station de ski du département des Hautes-Pyrénées. C'est un domaine skiable extraordinaire. Vous allez avoir plus de 51 pistes. Donc vous allez pouvoir partir, j'imagine, avec la personne que vous aimez, un fils, une fille, bref, ou une meilleure amie. Félicitations, ma chère Zahina. Merci beaucoup. Évitez l'Ariège en passant. Oui, c'est sûr. Si vous voulez arriver à l'heure, si vous voulez éviter de skier en juillet, ma chère Zahina, peut-être éviter de passer par certaines fermes de l'Ariège. Et belle journée et bravo et surtout merci à vous d'être à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, on poursuit cette discussion sur les agriculteurs, les forces de l'ordre. Est-ce que l'État en a trop fait? Est-ce que vous comprenez en réalité la colère de nos agriculteurs? Est-ce que le mouvement qu'on est en train d'apercevoir sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information, dans les campagnes, avec cette colère qui semble gronder, est-ce que vous pensez que ça peut être l'étincelle, comme le disait à l'instant l'auditeur François-Xavier, qui peut mettre le feu aux poudres d'autres colères, d'autres manifestations, d'autres mobilisations? Comment vous regardez les choses? Vous le savez, plus que tout, Sud et votre radio. À tout de suite.